Bonsoir frères et sœurs et bienvenue pour cette soirée de rencontre de prière. Et nous allons aborder un thème, comment réussir. Et pour ce faire, eh bien, j'aimerais vous inviter à lire un texte dans le livre de Josué, chapitre 8, verset 1er. Comment réussir? Je crois que c'est quelque chose que nous souhaitons tous, réussir notre vie. Eh bien, que ce soit sur le plan personnel, familial, spirituel, nous avons tous des aspirations à réussir notre existence, notre vie. Et pour ce faire, donc, on va lire un texte qui, je le crois, va nous faire du bien et va nous encourager et nous aider à comprendre les clés du succès. Alors pour cela, nous allons lire ce texte dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans ce texte biblique, eh bien, il est question d'avoir donc du succès dans les entreprises, c'est-à-dire dans les projets que nous avons les uns et les autres. Pour autant, il ne s'agit pas de réussir dans des projets seulement personnels. C'est pas du tout ce dont il est question ici dans le texte biblique. Il est question de réussir dans les projets que Dieu a pour nous. Parce que dans ce contexte, n'oublions pas qu'il s'agit de la conquête de Canaan et du choix que Dieu va faire à travers Josué, ce choix de placer Josué comme le leader du peuple juif et permettre à ce peuple d'entrer dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, véritablement, ce texte nous place dans un contexte particulier, c'est le succès dans les entreprises que Dieu a pour nous, dans les projets que Dieu a pour nous. Parce que, vous le savez, dans la Bible, il est écrit, il y a plein de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les projets du Seigneur qui s'accomplissent toujours. Et si nous voulons réussir notre existence, eh bien, il faut déjà, bien évidemment, comprendre les projets que Dieu a pour chacun de nous. Et quand nous entrons dans ces projets, lorsque nous les comprenons, ce que Dieu attend pour nous, dans notre service personnel, cela peut être dans le domaine du témoignage, cela peut être dans le domaine du service dans l'église locale, d'être ouvrier avec Dieu, d'être collaborateur, et de travailler main dans la main, nous puissions réussir eh bien, ce que nous allons entreprendre pour Dieu dans l'église locale, eh bien, il s'agit de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, ce qui est étonnant, on aurait pu penser qu'il serait écrit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que l'enseignement de la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ton cœur. Or, vous le savez, il y a quand même un lien entre la bouche et le cœur. Parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est la bouche, elle s'exprime par rapport à ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les choses. Et finalement, eh bien, dans l'exhortation que Dieu adresse à Josué, il est question finalement de notre langage. Qu'est-ce qu'il y a dans notre langage? Quel langage on parle? Si on veut avoir du succès, eh bien, il faut avoir un langage d'espoir. Il faut que le langage que nous parlons, c'est-à-dire lorsque nous allons partager les projets, les idées, eh bien, tout simplement, il faut que ces projets, ces idées soient en accord avec, bien évidemment, ce que Dieu a pour chacun de nous. Parce que c'est dans la mesure où ce que nous disons est en accord avec la volonté de Dieu que nous pouvons véritablement eh bien, partir confiants et que nous aurons, oui, du succès dans ce que Dieu nous a confié. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Là nous parle du langage d'espoir, un langage d'amour, un langage de paix, un langage de vérité. C'est le langage de la parole de Dieu.
Et ce langage, qui doit être le nôtre, nous devons également le méditer jour et nuit. Donc ça veut dire que nous devons, jour après jour, lire la Bible, l'étudier pour essayer de la comprendre. Dans le terme biblique, méditer, c'est produire un son, grogner, murmurer, gémir. C'est vraiment laisser la parole de Dieu pénétrer notre être intérieur afin que eh bien, nous puissions la comprendre pleinement, faire descendre cette parole au plus profond de chacun de nous, afin qu'elle imprègne nos pensées, nos idées, et qu'elle nous permette d'être créatifs dans les plans que Dieu a pour chacun de nous, d'avoir du succès. Donc, il est important de se connecter à la vérité des Écritures et de laisser cette Écriture vraiment pénétrer notre cœur, nos pensées, nos sentiments, afin que tout soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Et c'est dans la mesure où nous aurons compris le projet de Dieu, où nous allons pouvoir l'exprimer dans un langage d'espérance, dans un langage de foi, eh bien que nous pourrons alors agir, c'est-à-dire travailler, œuvrer, accomplir notre tâche, notre mission, de manière fidèle, fidèle à sa volonté, fidèle, c'est-à-dire en conformité avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment, je crois, le souci premier du croyant. Le premier souci du croyant, c'est de vivre une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est là le succès auquel Dieu nous appelle les uns et les autres. Et je le crois, Jésus a eu du succès dans la mission que Dieu lui a confiée parce qu'en toute chose, il s'est soumis à la volonté de son Père et il agit fidèlement selon cette volonté. Et nous savons que Jésus passait du temps dans la présence de son Père, et bien tout simplement pour connaître les directives pour sa propre vie. Et finalement, comme Jésus pouvait le dire, hein, il faisait tout ce qu'il voyait faire au Père, c'est-à-dire que son action, elle était totalement imbriquée dans le projet du Père. Et c'est pour cette raison que, non seulement, en tout cas, c'est pour cette raison que Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que dans tout ce qu'il faisait, il y avait... Et il est écrit, c'est alors, car c'est alors. C'est-à-dire la conséquence de ça. Si on garde cette parole, ce trésor dans notre cœur, si on le médite, si on revient dessus, si on réfléchit dessus, parce que la Bible, elle nous donne hein, les bornes dans notre existence. La Bible, c'est comme un bornage sur notre chemin et qui nous permet de savoir quand on sort du sentier, là où on peut aller, là où il faut faire attention dans nos choix. Eh bien, ça, c'est la parole de Dieu qui nous permet de le savoir. Ce qui est juste, ce qui n'est pas bien, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui est conforme à sa volonté, ce qui n'est pas conforme à sa volonté, ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui est honnête. Voilà, ça, c'est la Bible qui nous permet de le connaître. Et c'est alors que, si nous suivons fidèlement ces voies, eh bien, nous aurons du succès. Et nous aurons du succès dans tes entreprises. Alors, littéralement, il ne s'agit pas d'entreprises personnelles, il s'agit du cheminement que Dieu a pour nous, du plan que Dieu a pour nous. C'est-à-dire dans ton projet de vie, un projet de vie qui est dans le cœur de Dieu pour chacun de nous. Et il est question d'avoir du succès, c'est-à-dire d'être efficace dans ce que nous faisons. Et je crois que ça doit être un de nos sujets de prière. Seigneur, je veux que dans mon service, il y ait de l'efficacité, il y ait du succès, je puisse réussir dans l'engagement que j'ai pris à te servir dans tel ou dans tel domaine, à travailler pour toi dans l'œuvre de Dieu avec sérieux. Et ce succès dépend de l'attention que nous allons porter à la parole de Dieu. Plus la Bible va imprégner notre vie, notre cœur, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre caractère, plus la Bible va imprégner notre être tout entier,
et plus notre vie sera en conformité avec la volonté de Dieu, en osmose, en harmonie. Et non seulement ma vie sera en harmonie avec la volonté de Dieu, mais j'entrerai moi-même en harmonie avec l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est alors que tu réussiras littéralement, c'est alors que tu auras de l'intelligence, c'est alors que tu seras rendu sage, c'est alors que tu seras un homme habile, doué, que tu seras un homme plein de bon sens, un homme prudent. Voilà quel est le sens de ce texte biblique que je voulais simplement partager pour cette soirée. En tout cas, que le Seigneur nous aide parce que nous sommes tous impliqués dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans nos témoignages, dans un service particulier, les uns et les autres. Et ce que nous voulons vraiment, c'est qu'il y ait la marque de Dieu dans notre vie et que dans tout ce que nous faisons, eh bien, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste et sa puissance qui agit et qui permettra à des âmes de s'approcher du Seigneur, qui permettra à l'Église de grandir par l'assistance du Saint-Esprit, alors que vraiment Dieu nous aide. Si nous voulons être efficaces, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans sa parole. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous nous retrouverons dimanche et à 11h. Et saluez bien vos familles. À bientôt. Au revoir.